Chers amis, je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maweja. Sans plus tarder, je passe directement à la lecture. Je lis Luc chapitre 8, versets 40 à 56. Je lis. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas,
et n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Je m'arrête là. Verset 55. Mes chers amis, le titre que je donne à cette bonne nouvelle est « Aujourd'hui, j'accuse l'ONU. J'accuse l'OMS. » Jeunes garçons et jeunes filles, grands et petits, hommes et femmes, vieillards et enfants, citadins et villageois, riches et pauvres, sages et insensés, puissants et faibles, médecins et patients, savants et autres. Sans distinction aucune, personne n'est à l'abri de coronavirus. Certes, coronavirus a fait beaucoup de victimes et continue encore à décimer les populations sans pitié et sous les yeux de l'OMS et de l'ONU. Tous sont morts et meurent encore de Covid-19 et aussi des maladies incurables. C'est une guerre sans fin et des maladies sans guérison. Pas de paix et pas de santé. Tout est moche. Toutes les nations s'attendent à ce que l'ONU et l'OMS fassent le nécessaire. Jusque-là, rien. Et alors, rien. Toutes les populations vivent dans la peur du coronavirus, sans espoir, sans assurance. Et alors, d'où viendra le secours? À maintes reprises, la parole de Dieu vous a été adressée, plus précisément à vous deux, à toi l'ONU et à toi l'OMS. Numéro 1, d'aménager des lieux et endroits hors hôpitaux partout dans le monde pour accueillir tous ceux qui souffrent, c'est-à-dire les malades, et les guérir. 2, de ne pas être incrédule. De ne pas être responsable de la mort de beaucoup en ces jours. Où en êtes-vous avec coronavirus et toutes les maladies incurables?
Où en êtes-vous avec des sommes de dollars, avec des recherches scientifiques, des vaccins, des médicaments contre COVID-19 et toutes les maladies incurables? Certes, en ce moment, coronavirus est dans son règne. Il règne avec force et continue à faire encore des victimes. De l'autre côté, ce sont les maladies incurables qui en font aussi encore des victimes. Avant même que le vaccin anti-COVID-19 ne soit conçu, les riches se sont déjà précipités pour prépayer le dit vaccin, quel que soit le prix à payer. Et pour les pauvres maintenant, vous en êtes-vous déjà posé la question? Ou c'est du chacun pour soi? Et comme recommandation que vous donnez à toutes les nations pour lutter contre coronavirus, se cacher les visages avec les masques. On dirait des criminels qui se cachent pour ne pas être repérés par les juges. Pas se saluer, pas se saluer par la main, mais par quelques 2 ou 3 coups de tête ou par les pieds ou par les coudes. Toi, pas de culte, pas de rassemblement. 4, pas de rapprochement. Il y a perte de confiance les uns des autres, on se méfie. Même entre les membres d'une même famille. 5, j'en passe. ONU et OMS. Je vais vous dire ceci. Quels que soient les moyens utilisés, si sophistiqués soient-ils, rien ne peut éradiquer coronavirus et toutes les maladies incurables. Personne, et alors personne, ne peut donner la paix ni la guérison. Et l'ONU et l'OMS n'auront plus leur raison d'être. Concernant le coronavirus, comme pour toutes les maladies incurables, il n'est pas question ici ni des scientifiques, ni des chercheurs, ni des savants, mais plutôt d'une très haute dimension spirituelle, à savoir Jésus. Le seul qui est au-dessus de tout. Que ce soit dans le ciel
que ce soit sur la terre, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de Jésus. Et c'est lui seul qui a tout pouvoir sur toute sa création. Et c'est lui le créateur. Et c'est lui, c'est Elohim. Ceci étant, cher ONU, cher OMS, reconnaissez la grandeur de Jésus. Reconnaissez votre incapacité, votre impuissance. Craignez Dieu et ayez quand même l'humilité. Faites ce qu'il vous a recommandé de faire depuis bien longtemps et laissez-le accomplir ses œuvres. À bon entendeur, salut. Voilà, chers amis, pour finir, je vais vous rappeler quelques écritures de la Bible. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Je lis. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Je vous rappelle que cette écriture est déjà accomplie. Ce qui est parfait, c'est Jésus. Ce qui est parfait, c'est la parole que je vous parle. Heureux êtes-vous, paix à tous, c'est fait.